I'd like to bring a special greeting today to all of those who are going to be part of this wonderful conference coming up in Paris in 2014. I'm excited about being part of the team that will be coming to minister to you, and I believe that God will stir your heart to love Jesus Christ more than you ever have before. That's what I'm believing for. The Lord's going to bless and He's going to strengthen. He's going to set people free. I believe He's going to give many a new vision for ministry into the future, an understanding of some scriptural things that perhaps have not been as understood as they should be in our generation. I so look forward to being with you. I believe it's going to be a time of great rejoicing together. God bless you. I'll see you then. Gloire à Dieu. Alors maintenant, il est temps d'ouvrir ensemble la parole du Seigneur parce que c'est en elle que nous trouvons les sources de la vie, n'est-ce pas? Et nous continuons dans l'évangile de Jean, nous retournons au chapitre 4. Jean, chapitre 4, nous sommes avec Jésus au bord d'un puits, le puits de Sichar. Et là, bien sûr, il rencontre une femme, une Samaritaine. On va lire à partir du verset 7. Jean, chapitre 4, verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau, et Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Et la femme samaritaine lui dit « Mais comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Mais Jésus lui répondit « Mais si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », mais tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, et tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, qu'en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Et Jésus lui répondit, mais vois-tu, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alors la femme lui dit, mais Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu dis vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. La femme lui dit, mais je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus le dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Lorsque Jésus commença à prêcher dans les contrées de Galilée, voilà ce qu'il disait, le royaume de Dieu s'est approché. Et nous croyons que le royaume de Dieu, c'est Jésus. Jésus est le royaume de Dieu. Il est Dieu qui est venu s'approcher des hommes. Et dès lors, pendant toute sa vie, son ministère, Jésus n'a eu de cesse de dépasser toutes les barrières que les hommes avaient dressées entre eux pour empêcher d'autres hommes d'approcher de Dieu. Et lorsque on le voit agir, nous le voyons s'approcher ou laisser venir à lui ceux dont on ne voulait pas, les lépreux, les prostituées, les démoniaques, les collecteurs d'impôts et même une Samaritaine. Mais par-dessus tout, en donnant sa vie à la croix, Jésus a anéanti dans sa chair la dernière barrière, celle qui empêchait les hommes, tous les hommes, de s'approcher de Dieu, le péché. Nous sommes ici dans la situation où, peut-être plus que dans n'importe quelle autre,
Je dirais que Jésus renversa des kilomètres de barrières. Des barrières historiques, des barrières ethniques, des barrières religieuses, des barrières sociales. Ce qui fait qu'à plus d'un titre, cette journée fut celle des premières. Et lorsque cette femme, ce jour-là, s'en vint puiser à son habitude de l'eau au puits de Jacob, elle était loin d'imaginer la rencontre unique qu'elle allait faire et les conséquences que cela allait avoir dans sa vie et dans tous les habitants de sa région. Pour elle, ce jour-là, ce fut peut-être la première conversation significative qu'elle a eue avec un homme depuis quelque temps. Et peut-être même, et même certainement, Jésus fut le seul homme qui engagea avec elle une discussion sans arrière-pensée. Et en plus, il ne lui sortait pas des futilités. Jésus lui parlait de théologie, comme un rabbin ou un prêtre en parlerait à ses disciples. Il parlait des choses de Dieu avec une femme, avec en plus une Samaritaine. Et ce qu'il disait était extraordinaire, et il le disait d'une manière unique. Il ne parlait pas comme les scribes, comme les religieux, n'ayant à la bouche que des commandements, des prescriptions en tout genre, qui la plupart du temps aboutissaient à avilir les femmes. Jésus parlait avec amour, Jésus parlait avec profondeur. Et dans cette rencontre et dans les paroles qu'elle recevait, certainement à un moment se sentit-elle comme débordée, voire abasourdie par un tel comportement, une telle conversation. Non seulement un juif parle à un samaritain, mais un homme parle à une femme. Et encore plus, un rabbin daigne s'adresser, presque s'abaisser à parler avec une femme. Jésus, à cet instant, risquait toute sa réputation parce qu'il parlait à une telle femme. Dans Jean chapitre 3, Jésus parla longuement avec Nicodème. Nicodème représente l'Israël pieux et fidèle à l'égard de Dieu, mais un Israël qui a du mal à saisir les vérités les plus fondamentales du royaume de Dieu. La Samaritaine, quant à elle, représente l'Église des nations que Christ est venu s'acquérir comme épouse. Et quelle épouse? Une femme qui a eu 6 amants successifs. Mais n'est-ce pas là une image des nations qui ont sombré dans l'idolâtrie et qui se sont éloignées de Dieu? Et pourtant, c'est à cette femme samaritaine, et quelque part c'est à nous, qu'il accorde ses promesses les plus précieuses, celles de son esprit et celles de la révélation de sa messianité. Et ce matin, je m'arrêterai sur 3 paroles que Jésus partagea avec cette femme, qui sont autant de grâces qu'il désire nous communiquer à chacun d'entre nous ce matin. La première parole que Jésus adressa à cette femme est une parole de vérité. La deuxième fut une parole d'enseignement, et la troisième fut une parole de révélation. Mais d'abord, il nous faut parler de vérité. Et Jésus adressa à cette femme une parole de vérité, appelle ton mari. Nous nous sommes arrêtés la dernière fois sur le début de ce dialogue qui tournait autour des puits, des fontaines et de l'eau vive, vous vous en rappellerez. Et nous avions vu que le quotidien de cette femme était plein de solitude et d'un poids affectif et aussi de beaucoup d'efforts, car chaque jour, elle devait venir puiser à ce puits très profond une mesure d'eau pour essayer d'apaiser sa soif et celle de l'homme avec qui elle vivait. Et lorsque Jésus lui dit qu'il était prêt à lui donner des sources d'eau vive, elle crut. Et elle lui dit, mais donne-moi à boire de cette eau. Et elle ne serait pas déçue. Mais toutefois, avant que Jésus lui donne cette eau-là, Jésus ne pouvait esquiver la vérité, car il n'y avait pas que le poids de la cruche remplie d'eau que cette femme portait, mais elle portait aussi le poids d'une vie sentimentale chaotique. 5 maris et un amant. Ce n'était pas encore une actrice d'Hollywood, mais presque. Jésus voulait donc la bénir, mais il l'aborda aussi sur son péché, sur sa situation morale et sentimentale. Et quel que soit le mot que vous voulez utiliser, Jésus la confronta sur son point de plus grande obscurité. Mais j'aime la manière dont Jésus lui parla. Il ne le fit pas avec arrogance, il ne le fit pas d'une manière méchante, d'une manière condamnatrice, il le fit d'une manière pleine de tact, mais direct. Va chercher ton mari. Jésus ne pouvait pas mieux cibler que cela.
Et si Jésus en vint à ce point, c'est qu'évidemment, c'était la question la plus épineuse de sa vie. Le fardeau le plus douloureux, c'était une situation d'offense à l'égard de Dieu. Jésus était prêt à lui donner l'eau vive. Mais avant cela, il fallait qu'elle soit confrontée à la vérité. Les hommes promettent des bénédictions de la part de Dieu. Mais si la question épineuse n'est pas réglée d'abord, ça ne sert à rien. Pour que l'eau de Dieu devienne source de vie en nous, il faut d'abord que ce qui nous tue soit enlevé, le péché. Alors Jésus lui dit en quelque sorte, « Ok, d'accord pour l'eau vive, je suis prêt à te la donner. » Jésus est prêt à te donner son eau vive ce matin. Mais d'abord, il lui dit, « Va chercher ton mari. Ramène-le, puis nous terminerons cette conversation. » Et la réponse de la Samaritaine constitue alors ce qu'on peut appeler un aveu partiel, une confession partielle. Elle lui dit, « Je n'ai pas de mari. » C'est vrai. Mais nous savons que ce n'est pas toute la vérité. Ne la blâmons pas, car c'est un comportement très humain que nous adoptons très souvent. Nous aimons confesser notre péché partiellement. Ok, sur ce point, vous m'avez eu, je reconnais que j'ai fait ce qui est mal. Mais en même temps, on essaye de sauver les apparences. En quelque sorte, on joue à faute à demi avouée. Et on essaye de se ménager, de ménager les apparences. Mais un demi-aveu, c'est une demi-vérité. Et ce n'est pas quelque chose qui convient à Jésus. Alors, le Seigneur continue en lui disant, « Écoute, c'est vrai, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car en fait, tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. » J'aime encore une fois comment Jésus lui parle. Il ne s'emporta pas violemment contre elle. « Femme menteuse, pécheresse, pourquoi caches-tu ces choses ?» Non, Jésus ne lui a pas parlé comme ça. Il resta plein de patience et d'affection. « En cela, tu dis vrai. » Mais il lui dit par contre toute la vérité. Cette vérité qu'elle avait du mal à porter, beaucoup de mal à assumer. Alors regardons un instant de plus près la situation de cette femme. C'est une énigme. Nous ne savons pas comment elle est arrivée à enchaîner 5 mariages. Habituellement, dans cette culture, une femme se remariait dans une situation de veuvage. Le divorce existait. Il se faisait par répudiation, mais malgré tout, restait relativement rare. Et toujours à l'initiative de l'homme. 5 maris. Pour quelle raison 5 hommes auraient-ils répudié successivement cette femme? Problème d'infidélité de sa part? Je ne crois pas trop. Parce qu'il y a longtemps que le problème aurait été réglé. Problème de caractère. Ouf, je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain. Et puis, autre question, qu'est-ce que trouvèrent 5 hommes en cette femme, veuve ou répudiée, pour la prendre l'un après l'autre? Dans tous les cas, on était là dans une situation socialement inacceptable, 5 maris. Même aujourd'hui, on a du mal. On a l'impression que cette femme se jetait dans une relation sentimentale en pensant que peut-être ce coup-ci, elle y trouverait l'amour, elle y trouverait un engagement stable, une longévité, et malheureusement, il n'y avait rien de cela à chaque fois. Nous ne savons pas pourquoi 5 mariages, pourquoi elle s'est engagée 5 fois. Nous ne savons rien d'elle, nous ne savons rien de ce qu'étaient ses motivations, de ce qu'était son caractère. Nous ne savons pas pourquoi il y a eu cette série d'hommes dans sa vie. Quoi qu'il en soit, toutes ces relations, ces 5 mariages, 5 divorces, 5 veuvages, j'en sais rien, l'ont plongé dans une vie de solitude, une vie de douleur, une vie de honte, une vie d'isolement, une vie d'exclusion, une vie de péché. Mais ça ne s'arrête pas là. Et Jésus poursuit. Tu en as eu 5. Celui que tu as maintenant, avec qui tu vis, avec qui tu dors, n'est même pas ton mari.
même plus de mariage. Hein. Le fait que Jésus souligna, cela va plus loin que dire qu'on ne peut s'engager dans une relation conjugale qu'en étant marié. Pour Jésus, l'absence de mariage est avant tout une preuve d'un manque d'amour. Quelque part, il lui dit, tu vois, cet homme couche avec toi, il t'utilise pour le sexe, il t'envoie puiser son eau, mais il ne se soucie pas de ta dignité. Parce que s'il se souciait de ta dignité, de ta réputation, il t'aurait permis et il t'aurait donné un droit dans sa vie et dans ses biens, et ça s'appelle le mariage. Et c'est à ce titre que le mariage est une preuve d'amour. Parce qu'il consiste l'un envers l'autre à se donner un droit l'un sur l'autre. Et c'est ce que Dieu honore, et c'est ce que Dieu veut. Et c'est pour ça qu'il ne permet pas qu'un homme et une femme puissent s'engager dans une relation conjugale sans avant s'être donnés l'un à l'autre d'une manière morale et quelque part d'une manière légale. Avant de te donner, avant que je prenne quelque part, voyez, avant que je prenne plaisir dans ton corps, je veux d'abord te donner un droit dans mon nom, un droit dans ma vie, un droit dans mes biens, c'est le mariage. Alors que dire de cette femme? C'est une pécheresse, évidemment c'est une pécheresse, mais qui n'est pas pécheur? Excusez-moi, mais 5 femmes et 5 hommes et un mari, pardon, ça ne faisait pas d'elle quelqu'un de plus pécheur que Nicodème. Elle avait besoin autant de salut que Nicodème, le juste, le pieux. Elle avait besoin, elle aussi, de naître nouveau comme cet homme. Donc c'était une pécheresse, mais c'était aussi une femme perdue. Et c'était une femme blessée quant à l'amour. Et voilà que cet homme, Jésus, qu'elle ne connaît pas, lui parle et ses paroles la saisissent, ses paroles la mettent à nu, à découvert, la transpercent, la prennent de court. Mais quand elle entend parler Jésus des choses les plus intimes, les plus profondes de sa vie, elle ne reçoit pas ces paroles comme les paroles d'un religieux. N'ayons d'autre chose à dire que la loi et ce que la loi commande. Mais lorsqu'elle entend Jésus lui parler, lui dire tout, elle reconnaît sa parole comme une parole de Dieu. Tu es un prophète. Réalisez-vous la différence? Les paroles des religieux, les paroles des moralistes condamnent. Et je suis sûr qu'elle avait eu sa part de condamnation. Mais aucune condamnation ne résout quelque chose à la situation de cette femme. Par contre, qui peut résister à une seule parole de Dieu? La parole de Dieu dévoile, révèle. La parole de Dieu met en lumière, elle convainc, mais elle n'est pas là pour condamner, elle est là pour sauver. Et c'est ce qui a fait toute la différence dans la vie de cette femme. Et elle reconnut que Jésus n'était pas simplement un rabbin, un scribe, un prêtre, un tout ce que vous voulez. Il était venu comme prophète de Dieu, avec une parole de Dieu. Pourtant, on peut avoir l'impression que sitôt après, elle voulut embarquer Jésus dans une espèce de bavardage religieux autour du lieu du temple. Comme si elle s'efforçait de changer de conversation pour mieux esquiver. Elle lui dit, oui, je vois que tu es au prophète. Et puis ensuite, nos pères ont adoré sur cette montagne. Alors on pourrait dire typique du pécheur, qui est repris dans sa conscience. On lui parle de vérité, on met en lumière sa situation, et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il surjoue spirituellement. Vous savez, ça arrive souvent. Vous parlez aux gens des choses, une parole de Dieu, vous leur annoncez l'évangile, et eux, ils vont faire comme si finalement ils en savaient plus que vous dans le domaine de la théologie, de la religion. Parlons d'adoration, de temple. Oh, on pourrait dire, avant d'en parler de ça, il y a d'autres choses plus importantes à parler. Et on pourrait dire que cette femme, c'est ce qu'elle fait afin d'éviter la confrontation quant à la réalité. Mais en y réfléchissant, à mon sens, ce n'était pas là son intention et le sens de sa déclaration. Elle ne cherchait pas à détourner l'attention. Au contraire, j'ai l'impression qu'elle avait très bien compris Jésus et elle voulait agir en conséquence. Mais alors pourquoi parla-t-elle de montagne? Pourquoi parla-t-elle de temple? Pourquoi allait-on au temple? Pour adorer.
Adorer, en grec, verbe proskuneo. J'ai un peu de remords à vous dire l'origine du verbe proskuneo, parce que vous allez trouver vraiment ça bizarre avec ce mot qui est pourtant si important pour nous. Proskuneo, dans la racine grecque, c'est un mot qui faisait référence au chien qui venait lécher la main de son maître. Ça paraît un peu bizarre, mais on y voit, ça veut dire que ce verbe proskuneo, adorer, parle vraiment de l'idée de se prosterner et d'un acte de révérence à l'égard de celui qui est au-dessus de nous. Et donc c'est ce que cette femme veut exprimer. Si elle parle du temple, je crois que c'est parce qu'elle exprime un désir d'adoration, un désir de se prosterner devant Dieu. Cette femme n'est pas juive, c'est vrai, elle est samaritaine. Les Samaritains sont un peuple qui ont été amenés ici par des conquérants étrangers. Ils ont été placés dans ce pays d'Israël il y a bien des siècles en arrière et ils ont mélangé, ils ont fait un syncrétisme entre les idoles de leurs anciennes nations et puis le Dieu d'Israël. Mais ce peuple qui existe beaucoup, je crois qu'ils sont à peu près 700 Samaritains encore aujourd'hui, très peu, mais ils existent. Ce peuple avait conservé de la Bible de l'Ancien Testament des Juifs, ils avaient conservé les 5 premiers livres, c'est-à-dire les livres de la Torah, les livres de la loi. Ce qui fait que les Samaritains suivaient les prescriptions que Dieu avait données à Israël par Moïse. Et ils savaient donc que pour s'approcher de Dieu, il fallait d'abord présenter des sacrifices, et notamment des sacrifices d'expiation à cause du péché. On ne pouvait pas s'approcher de Dieu librement. Il fallait d'abord que le sang, selon l'expression biblique, le sang soit exprimé, le sang soit répandu à cause du péché, sinon le jugement de Dieu pouvait intervenir. Alors les gens allaient au temple à cause de leur péché, parce que c'était le lieu où se traitait toute question liée au péché. Dieu avait interdit les hauts lieux. Dieu avait interdit de bâtir des autels. Il avait dit, c'est à mon temple que vous viendrez pour m'offrir des sacrifices. C'est là que Dieu se tenait, c'est là que les prêtres se tenaient, c'est là et uniquement là que l'on pouvait offrir des sacrifices d'expiation pour le péché. Quiconque voulait mettre sa vie en règle avec Dieu, montez donc au temple, allez trouver un prêtre, confessez ses péchés, offrez un animal, et c'était ainsi qu'il pouvait apporter un sacrifice d'expiation. Ça donne un nouvel éclairage sur la réponse de cette femme. Elle est interpellée par la parole de Jésus. Et elle a bien compris que Jésus l'a mis là face à son péché. La parole a fait mouche. Elle doit maintenant aller au temple pour se réconcilier avec Dieu. Mais au fait, à quel temple? Les Juifs ont leur temple à Jérusalem, bâti par Salomon, et puis par Zorobabel au temps de la Restauration. Et puis les Samaritains, quelque temps plus tard, avaient construit leur propre temple sur une autre montagne. Une montagne qui, dans son temps, avait été choisie par Dieu pour prononcer une bénédiction sur le peuple, le mont Garizim. Et là, au sommet de cette montagne, ils avaient bâti leur temple et ils disaient que c'était le temple de Dieu. Et donc, pour elle, la question était de savoir où devait-elle aller? À Garizim ou à Jérusalem? Et c'est là qu'intervenait un besoin pour cette femme, un besoin d'enseignement. Et Jésus allait lui donner une parole d'enseignement. Il y a des choses qui sont très semblables entre la situation de cette femme et notre temps. La situation de cette femme est très contemporaine. Non pas simplement qu'elle a eu 5 maris, mais dans beaucoup de choses, on peut s'y retrouver. Parce qu'il y a 3 caractéristiques communes entre elle et nous. La première, c'est qu'elle, comme nous vivons dans un temps spirituel. Les gens sont spirituels. Mais elle, comme beaucoup de gens autour de nous, sont ignorants. Et puis elle, comme beaucoup de gens autour de nous, sont plongés dans une confusion sexuelle. N'est-ce pas notre monde? En tout cas, c'était le sien. Et c'est pour ça qu'elle est très contemporaine. Cette femme n'était pas athée. Cette femme croyait en Dieu. C'était une femme spirituelle. Et face à sa situation mise en évidence par Jésus, elle répondrait, très bien, je vais adorer, je vais donc présenter un sacrifice, mais où dois-je aller?
Et mes amis, mes frères et sœurs, nous vivons aussi dans une génération spirituelle. Vous connaissez le vieux mot de Malraux qui disait que le 21e sera un siècle mystique, spirituel. Et c'est vrai que nous sommes dans un siècle spirituel. Nous sommes dans une génération plus spirituelle que celle qui nous a précédés. À cause de toutes les transformations technologiques, économiques, politiques, de plus en plus les gens ont besoin de croire. Le 18e siècle a été le siècle de la raison, le 19e celui de la science, le 20e celui des idéologies et des désillusions, et le 21e n'est pas celui simplement de la technologie, il est avant tout celui du spirituel. Les gens ont besoin de croire. Les gens ont besoin de se rattacher à quelque chose au-delà du simple matériel. Et les gens prient. À leur manière, ils prient. À leur manière, ils espèrent dans un au-delà. Nous avons pour la plupart assisté à des obsèques de personnes inconverties. Nous en avons vu quelques exemples. Et les gens sont là. Ah, tu nous vois. Ils nous voient de là-haut. Mais qu'est-ce que là-haut? Ils sont incapables de vous dire. Mais ils ont besoin d'espérer. Tout simplement parce que Dieu nous a créés avec la pensée de l'éternité au fond de nos cœurs. Ils croient, ils espèrent, ils prient, mais ils sont incapables de vous dire avec précision dans quoi ils croient, dans quoi ils espèrent. À vrai dire, ils ne veulent même pas savoir. Ils veulent juste croire, juste espérer. Le problème de fond, c'est qu'ils ne savent pas qui est Dieu. Et à cause de cela, il se lie à autant d'idoles que cette femme a eu de maris. Ils passent d'une religion à une autre, d'une philosophie à une autre, mais déçus, ils finissent simplement par se contenter de convictions personnelles. Ce sont mes convictions, sont-elles vraies? Je ne sais pas, ce sont mes convictions en tout cas, et ils vivent avec ça. Ce qui est clair, c'est qu'ils vivent dans beaucoup de confusion. Ils vivent dans une confusion spirituelle et ils vivent dans une confusion sexuelle. Et les choses évoluant de plus en plus, il va y avoir de plus en plus de confusion sexuelle. Le Seigneur est en train de lui dire à cette femme, toi et ton peuple, vous êtes spirituels, mais vous êtes perdus, vous êtes pécheurs. Et puisque tu demandes, où puis-je trouver Dieu, où puis-je trouver la vie? Alors Jésus lui répond, écoute, crois-moi, un temps vient où vous adorerez le Père. Ah, arrêtons-nous là. Le Père. Si un Juif avait été présent à ce moment-là à côté de Jésus, il aurait manqué de s'étrangler. Parce que Jésus dise aux Samaritains que Dieu est leur Père, ça c'était quelque chose d'inimaginable. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Jésus ne dit pas simplement à cette Samaritaine que Dieu sera un Père pour elle, mais il le dit à nous aussi. Il le dit à toutes les familles de la terre, à tous les peuples de la terre. Et puis il poursuit. Un temps vient où vous adorerez le Père, et cette heure, c'est l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, le Garizim, ni à Jérusalem. L'heure, quelle heure? L'heure de la croix. L'heure où, en expiant et en donnant son dernier souffle, Jésus nous a rapprochés de Dieu. Et la main de Dieu a déchiré d'un seul coup le rideau du temple qui empêchait les hommes de s'approcher de lui. C'est l'heure aussi où par sa mort, Jésus a renversé le mur qui séparait ceux qui étaient proches de Dieu, les Juifs, de ceux qui étaient loin de Dieu, les Samaritains et les gens de toutes les nations, en vue d'en faire un seul peuple. Mais Jésus continuant lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Autrement dit, il lui dit, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Dire ceci, c'est toujours une chose assez délicate. Et le dire dans notre génération, c'est aussi très délicat, de dire aux gens, vous ne savez pas dans quoi vous parlez, dans quoi vous croyez, vous n'y comprenez rien. Les gens prient, ok, les gens prient, mais ils ne savent pas comment ils doivent prier, surtout ils ne savent pas qui ils doivent prier. Les gens font des bonnes œuvres, religieuses, humanitaires, mais ils ne savent pas pour qui ils travaillent. Les gens pensent à Dieu, mais ils sont incapables de discerner entre une idole et Dieu, entre une vaine philosophie et l'Évangile. Et tout comme Jésus le disait à cette femme samaritaine et à son peuple, nous devons le dire à cette génération, vous êtes ignorants. Vous êtes spirituels, mais vous êtes ignorants. Les gens sont spirituels, mais ils sont ignorants. Les gens prient, les gens espèrent, les gens veulent croire, mais ils sont ignorants. De qui est Dieu?
et de la manière dont on s'approche de Dieu. Alors Jésus continue, lui dit, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Et ceci est très important. Oui, le salut vient des Juifs. Ce peuple que Dieu a choisi à travers la foi de cet homme, Abraham, qu'il a élu pour l'éternité. Et cette élection s'est manifestée et a éclaté par la naissance de Jésus, qui est né sous la loi, qui est né d'une femme juive, selon les promesses de Dieu faites à Israël. Cependant, il ne faut pas oublier ceci. Le salut n'est pas simplement pour les Juifs. Le salut vient des Juifs, mais il est pour toutes les nations. Il l'est pour eux, premièrement. Jésus est mort, premièrement, pour les Juifs, parce que c'est à travers eux qu'ensuite le salut sera manifesté. Il n'est pas simplement pour eux, mais il est avant tout par eux. Et Dieu l'avait dit à Abraham, ta postérité sera en bénédiction pour toutes les nations de la terre. Dieu nous bénit à travers les Juifs, à travers Israël. Mais le Seigneur ne s'arrête pas là. Le salut vient des Juifs. Mais il prend une dimension qui va bien au-delà d'Israël. Parce que ce n'est pas simplement à Jérusalem qu'il faudra adorer. Dieu cherche, vois-tu, des adorateurs en esprit et en vérité. Et il dit de cela qu'ils sont les vrais adorateurs. Ce qui me fait penser à cette parole de l'apôtre Paul dans Philippiens 3,2 qui écrit « Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. » Nous sommes circoncis, non pas par la main d'un homme, mais par la parole de Christ. Épée tranchante et pénétrante. Qui sont les véritables adorateurs? Non pas ceux qui respectent des coutumes, des rituels, qui se cachent derrière des apparences, des ornements ou des généalogies, mais ceux qui adorent selon ce que Dieu recherche ou demande en esprit et en vérité. Parlons un instant de la vérité. Vous ne pouvez adorer Dieu, sauf si vous connaissez la vérité et si vous vous tenez dans la vérité. Et Paul nous dit ceci, que Dieu nous a fait la grâce de recevoir l'amour de la vérité. Nous avons reçu l'amour de la vérité, c'est une grâce qui vient de Dieu. Mais on pourrait dire comme Pilate, mais qu'est-ce que la vérité? La vérité est ici une double révélation. La vérité consiste premièrement à réaliser qui nous sommes. Qui nous sommes devant Dieu? Des hommes et des femmes déchus à cause du péché, de notre méchanceté, de notre orgueil, de notre incrédulité, de notre arrogance, de notre rébellion devant lui, mais des hommes que Dieu aime. Et la deuxième vérité consiste à connaître qui est Dieu. C'est pour ça que nous avons besoin d'une parole d'enseignement, pour connaître qui est Dieu, pour connaître l'amour de Dieu pour les hommes, pour connaître comment cet amour s'est manifesté en Jésus-Christ à la croix. La vérité, c'est aussi croire que ce livre est la vérité. Ta parole est la vérité. Si vous voulez adorer Dieu, connaître Dieu, le seul moyen, c'est de lire, méditer, vous nourrir de la Bible. Elle est la vérité. Et enfin, troisièmement, concernant la vérité, c'est de comprendre que la vérité n'est pas un concept philosophique, un concept abstrait ou relativiste, relatif. La vérité, c'est une vie. La vérité, c'est Jésus. Je suis la vérité, a dit Jésus. Et nous devons adorer aussi en esprit, nous dit Jésus, pour nous rappeler que nous ne sommes pas simplement de chair et d'os, mais lorsque Dieu nous a créés, il nous a donné le souffle de vie. Il nous a donné son souffle. Et en ayant reçu ce souffle, notre esprit, l'esprit est venu en nous. Non pas le Saint-Esprit, mais l'esprit de vie, le souffle de Dieu. Et c'est par cet esprit qui est au plus profond de notre vie, cet esprit dans lequel est enracinée la pensée de l'éternité, que nous pouvons rentrer en communion avec Dieu. Seulement cet esprit devant Dieu est mort parce qu'il est englué dans le péché. Et comme notre esprit englué dans le péché, qu'il est mort aux yeux de Dieu,
Il n'y a plus donc de relation possible entre Dieu et les hommes parce que Dieu cherche des adorateurs en esprit. Mais tant que l'esprit est mort, comment peut-il y avoir de véritables adorateurs? Alors Jésus est venu pour refaire vivre notre esprit. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Il a donné sa vie pour que nos péchés soient effacés par son sang, pour que notre esprit, le souffle de vie que Dieu nous a donné, soit purifié du péché, que la puissance du péché soit enlevée et qu'ainsi nous puissions retrouver une relation avec notre Dieu. Adorer en esprit, c'est aussi adorer selon son esprit avec un grand E. Et Dieu veut faire de nous des habitations de Dieu en esprit. Dieu veut mettre son esprit en nous. Vous voulez adorer Dieu en esprit, en vérité, ce n'est possible que par le Saint-Esprit, parce que Dieu ne s'intéresse à aucune autre louange, à aucune autre prière, sinon celle qui monte vers lui, initiée, tirée, poussée par son esprit. Parole de vérité, une parole d'enseignement et enfin une parole de révélation. Devant tout ce que Jésus venait de lui dire et devant la seule présence de Jésus, j'en suis convaincu, cette femme finit par dire au verset 25, « Je sais que le Messie, celui qu'on appelle Christ, doit venir. Et quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses, tout. Le Messie doit venir pour tout réparer. Le Messie doit venir pour nous dire toute la vérité. Le Messie doit venir pour nous pardonner de tout péché. Il doit venir pour nous faire rentrer dans le royaume de Dieu. Alors pourquoi est-ce qu'elle s'est mise maintenant à parler du Messie? Était-ce encore pour faire étal de quelques connaissances religieuses vis-à-vis de ce juif qu'elle prenait malgré tout pour un prophète? Les paroles de Jésus l'interpellaient de plus en plus. Lorsque le Seigneur lui révéla la situation de sa vie, elle avait donc dit « Tu es un prophète ». Mais maintenant qu'il lui révélait ces choses concernant l'adoration de Dieu, du Père, elle sentait que Jésus était plus qu'un prophète. Ce qu'il disait allait au-delà même du plus grand des prophètes. Qu'y a-t-il de plus grand qu'un prophète? Le Messie. Le Messie. Je sais que le Messie doit venir. Je sais que le Messie doit venir. Et Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Quelle révélation! Regardez, au début, elle pensait avoir affaire à un juif égaré et assoiffé. Ensuite, elle réalisa qu'elle avait en face d'elle un prophète qui lui apportait des paroles de Dieu sur sa vie. Et maintenant, voilà que c'est avec le Messie, avec l'envoyé de Dieu, avec Dieu lui-même devenu homme qu'elle parlait. Le Messie, celui que toute sa nation, que tout Israël attendait depuis des siècles, était venu vers elle. Elle qui était au bord de sa société. Non seulement elle était samaritain, était au banc des Juifs, mais elle était au banc des Samaritains. Et c'était vers elle, la plus rejetée des plus rejetés, vers qui le Messie était venu. Ce n'est pas explicitement dit dans le texte, mais à mon sens, l'attitude de cette femme le démontre ensuite. Je crois véritablement que cette femme a cru et que le Seigneur a envoyé son esprit pour nettoyer cette vie, ce corps qui avait été utilisé pour le péché et l'immoralité. Il vint pour guérir, pour rafraîchir cette femme. Il vint pour lui communiquer l'eau vive, céleste, divine, promise par Jésus. Et je crois à cela parce que, sitôt après, elle laissa sa cruche. Elle n'avait plus besoin de puiser. Tout d'un coup, elle n'avait même plus besoin d'aller sur le mont Garizim. Elle n'avait même pas besoin d'aller jusqu'à Jérusalem et monter au temple. Elle n'avait même plus besoin de sa cruche pour prendre une mesure d'eau qui l'apaiserait pour un temps. Parce que son corps était relié aux sources célestes. À partir de cet instant, en tout temps, elle pourrait adorer Dieu. Elle n'aurait jamais plus soif.
Je ne peux pas dire qu'elle soit devenue à cet instant le temple de l'Esprit de Dieu, parce que je ne crois que nous n'étions pas encore. Au temps qui convenait, il fallait attendre la résurrection de Jésus pour cela. Mais je crois que c'était un terrain déjà bien avancé pour que Dieu vienne habiter en elle par son esprit. Ce jour-là, la vie de cette femme a basculé. 5 maris et un amant. Après cette rencontre, elle pouvait dire « J'ai trouvé mon véritable époux ». Non pas celui qui m'envoie puiser de l'eau pour sa satisfaction personnelle, mais celui qui est venu pour me rafraîchir de l'eau céleste. Elle pouvait dire, j'ai trouvé non pas celui qui simplement profiterait de mes charmes sans me donner un droit à son nom et un droit de propriété à ses biens, mais j'ai trouvé celui qui est venu pour me restaurer dans ma dignité, en me donnant le plus beau des noms, en me donnant un droit à son héritage éternel. Et cette femme pouvait dire, je suis fille de Dieu en Jésus-Christ. Elle avait retrouvé un nom et une dignité. Alors elle jeta sa cruche et s'engagea à fond dans cet amour nouveau. Un amour qui n'allait pas la décevoir. Elle n'aurait plus besoin d'avoir un autre amant. Elle avait trouvé le Dieu véritable. Et alors elle alla vers ceux de son village, ceux avec qui elle n'avait plus de communion, pour leur annoncer la bonne nouvelle. Ne serait-il pas le Messie? Mes amis, mes frères et sœurs, vous êtes ici parce que Dieu est toujours à la recherche d'adorateurs. Certains d'entre vous, la plupart, il vous a trouvé, gloire à Dieu. Il nous cherche et en plus, il ne nous cherche pas de loin, il est venu nous chercher sur la terre. Pas simplement du ciel, mais Jésus est venu sur cette terre. Il est même venu à notre rencontre, jusqu'à notre puits. Et pour d'autres, il te cherche encore. Et ce que Christ a fait pour cette femme, il veut le faire pour toi aussi. Il veut prendre du temps avec toi. Et je veux dire, Jésus est prêt à faire bien des détours pour aller te rencontrer. Peut-être tu n'es pas facile à joindre. Tu n'es pas facile à attraper. Oui, tu as beau avoir tous tes téléphones, tes comptes Facebook, Twitter et tout ça, mais tu n'es pas facile à trouver. Mais Jésus est capable de faire un détour pour aller te rencontrer dans un endroit qui va te surprendre. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Il a quelque chose à te dire, il a quelque chose à te donner. Il est prêt à te donner les sources de la vie éternelle. Il est prêt à te donner un nom qui sera pour toi une dignité, le nom de fils de Dieu. Il est prêt à te donner un héritage, mais il veut aussi te parler franchement, il veut te parler de vérité. Il veut te parler de ta situation, non pas pour t'accabler, pour te condamner. Ça, la religion l'a fait. Ok, lui, il veut te parler pour te restaurer, pour te sauver. Il veut te dire qu'il est mort à la croix pour tes péchés. Il veut te dire que tu n'as pas besoin d'apporter un sacrifice ou quelque œuvre pour t'approcher de Dieu. Lui a tout payé, lui a tout donné. Lui est l'agneau de Dieu qui est mort pour le péché des hommes. Tu peux venir vers lui et à travers lui, tu peux t'approcher de Dieu. Tu n'as pas besoin d'une religion, tu n'as même pas besoin d'une église. Tu as simplement besoin d'un tête-à-tête avec lui. Il veut te montrer cet amour. Dieu te cherche et il désire établir avec toi une relation. Il veut que tu deviennes son adorateur. Il est Dieu. Adorateur, adoration. Oui, se prosterner devant Dieu. Nous le révérons, nous l'adorons, il est Seigneur. Je sais, je vais forcer un peu le mot. Permettez-moi de le forcer. Proskuneo, embrasser la main de son maître. Embrasser. Parce que n'est-ce pas cela finalement l'adoration? Embrasser notre Dieu. Lui qui nous a étreints par son amour. Paul l'écrit, nous voulons à notre tour l'étreindre d'amour. Seigneur, nous t'aimons, nous voulons t'adorer, t'embrasser. En tant que père, je parle pour moi, il n'y a rien de plus tendre et affectueux que lorsqu'un de mes enfants vient m'embrasser. Et Dieu est notre Père. En tant qu'époux, il n'y a rien de plus doux que lorsque mon épouse vient m'embrasser. Jésus est notre époux. Embrassons notre Père. Embrassons notre époux, Jésus-Christ.
Nous le faisons ici, lorsque nous nous réunissons pour célébrer un culte à notre Dieu. Ce que nous voulons, c'est nous approcher de lui. Comme ces femmes qui se tenaient à ses pieds, nous voulons être aux pieds du Seigneur, t'aimer. Pas simplement ici, mais chaque instant de notre vie. À chaque instant, être dans la présence du Seigneur. C'est ce que Dieu veut pour ta vie. Il veut faire de toi un adorateur en esprit, en vérité. Il veut faire de toi quelqu'un de restauré dans sa dignité. Cette femme n'avait pas de nom. Aucun homme des 6 qu'elle avait eu n'avait pu lui laisser un nom. Elle n'avait droit à aucun bien, aucune part. Elle était rejetée de tous. Dieu veut te donner un nom, le plus beau de noms, celui de Jésus. Et maintenant, il te parle avec vérité. Tu veux les eaux vives, mais d'abord, il y a ce qu'il y a dans ton cœur. Il y a cette cruche pleine d'eau. Il y a tout ce poids spirituel, moral que tu portes. Oh, tu n'as peut-être pas eu 5 maris et un amant, tant mieux. Mais il y a tant d'autres choses que tu portes. Et le Seigneur, ce matin, voudrait te délester. Laisse ta cruche. Laisse ta cruche. Ce matin, approche-toi de Dieu en Jésus-Christ. Viens embrasser Dieu. Viens embrasser Jésus et laisse-le changer toute ta vie. Alléluia. Inclinons nos fronts, nos yeux, s'il vous plaît. Et si dans ce que j'ai dit, quelqu'un se sent peut-être interpellé dans son cœur et dit, Seigneur, c'est vrai qu'en bien des points, je retrouve des caractéristiques de ma vie dans la vie de cette Samaritaine. Mais je veux vivre, Seigneur, ce que cette femme a vécu avec toi. Je suis prêt, Seigneur, mon Dieu, à ce que tu me parles avec vérité. J'ai besoin d'entendre cela, Seigneur, afin qu'il y ait un profond changement dans ma vie. J'ai besoin aussi, Seigneur, que tu m'enseignes. Tu vois, je te cherche, mais je ne sais pas qui tu es. Enseigne-moi, Seigneur. Enseigne-moi tes voies. Enseigne-moi tes préceptes, disait le psalmiste. Et puis, Seigneur, j'ai besoin que tu te révèles dans ma vie. Montre-moi qui tu es. Et si dans ce que j'ai dit, donc quelqu'un sent que Dieu lui parle bien mieux que ce que je le fais, je voudrais l'inviter à lever sa main. Alléluia, plusieurs le font. C'est-à-dire, oui, Seigneur, j'ai besoin de cette réconciliation avec toi. Je veux me tenir, Seigneur, mon Dieu, maintenant dans la vérité. Je veux me tenir, Seigneur, dans cette position d'adorateur. Je ne veux plus, Seigneur, mon Dieu, venir semaine après semaine en portant le fardeau de ma vie. Seigneur, j'ai eu trop d'espoir déçu. J'ai eu trop d'amants dans ma vie. J'ai eu trop d'amants. Maintenant, j'ai besoin de trouver le véritable époux. Restaure-moi dans ma dignité d'enfant de Dieu. Plusieurs lèvent leurs mains, je veux prier. Seigneur, bénis ses amis, bénis ses frères et sœurs. Tu connais la situation de chacun. Tu connais les épreuves. Tu connais, Seigneur, ce qu'ils portent. Cette femme portait une cruche, tu sais ce qu'ils portent, eux. Tu sais, Seigneur, mon Dieu, toutes choses. Peut-être parfois se sont-ils contentés de demi-vérité, de demi-aveu, de confession partielle. Puisses-tu, Seigneur, mon Dieu, avec amour, leur révéler que tu sais toutes choses, mais que tu n'es pas là pour accabler. Mais Seigneur, tout ce qui est mis à la lumière n'est pas là, Seigneur mon Dieu, pour être une preuve contre nous. Mais Seigneur, tout ce qui est mis à la lumière avec toi est ensuite cloué à la croix pour être détruit. Laisse le Seigneur t'éclairer. Accepte la parole de vérité que Dieu t'adresse. Accepte que le Seigneur te conduise par sa parole dans la vérité, qu'il t'enseigne, qu'il t'instruise, et il se révélera dans ta vie. Et tu pourras dire à ton prochain, aux autres, je sais qui est le Messie. Je l'ai rencontré, il s'appelle Jésus. Que Dieu vous bénisse. Recevez la paix du Seigneur ce matin. Recevez le pardon de vos péchés en cet instant. Recevez les eaux vives du Saint-Esprit et soyez bénis. Amen.